Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo du concept je push en niveau 12 en mid ladder. Donc, on se retrouve là, on s'est laissé la dernière fois, comme vous vous souvenez peut-être, à 6645 trophées, à quelques trophées de mon record, à plus exactement une game en fait. Enfin, on doit faire un plus 28 au moins. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'aller briser ce record. Donc, voilà, il reste plus que 3 jours dans la saison. Donc, je pense que ça va être le dernier épisode pour cette saison. En tout cas, on se retrouve, voilà, encore avec la roquette niveau 12. Je crois qu'on a toujours passé de cartes. Peut-être que j'ai des jokers. Ah, attendez, j'ai déjà des jokers, mais ça va clairement pas être suffisant. Donc voilà. Bon, on n'aura pas la roquette niveau 14 pour finir la saison, mais c'est pas grave. De toute façon, on a fait avec et on fera encore avec. Donc, on va pas perdre de temps. On va partir directement en combat. Donc, c'est parti. Directement en combat contre un niveau 14, évidemment. Donc là, on va mettre la bûche directement. Donc, on n'a pas le cochon en main départ. Donc, il va falloir faire un peu attention. Parce que on n'a pas de quoi mettre de la pression. Donc, il nous sort une tombstone. Ça peut être du splash shard. Ça peut être du genre réel. Ça peut être du molos. Donc, il va falloir faire attention ici. Hop, donc le géant squelette, le roi de squelette. Donc, ça pourrait être encore du cimetière, du molos, du géant royal. Pour le moment, c'est pas encore décidé. Donc, ok, bah ça m'a l'air d'être du molos du coup, vu qu'il joue la machine volante ici. On va devoir mettre un bourreau assez agressif parce que on n'avait pas forcément d'autre choix. Ok, il va essayer la capa du roi de squelette, c'était pas forcément la meilleure la meilleure solution pour lui ici. Oula, par contre, là, les dragons squelettes qui font un peu peur. Voilà, je vais devoir bûche ici. Bon, on a dépensé un peu d'élixir, c'est pas très grave. On va partir en cochon parce qu'il va sûrement partir en molos à un moment ou un autre. Ah, ok, il joue le miroir en plus. Oula, ça complique un peu les choses parce que ça veut dire que il pourra mettre des doubles molos qui vont faire super mal. Donc, on est obligé de roquette, hein, parce qu'on n'a pas le bourreau, on n'a pas la tornade, on n'a rien pour les tanker. Donc, on est obligé de faire ça ici. Ouais, ok. Le miroir qui est clairement pas une bonne nouvelle. Du coup, il joue le miroir à la place de la méga gargouille, je crois. Ok. Ok. Bon, là, déjà, on s'est pris pas mal de pression dès le début. C'est normal, on n'avait rien pour aller contrer. Hop, ok, il a les flèches évidemment. Donc là, il a pas le miroir en cycle. Enfin, il l'aura bientôt, hein, vu qu'il a déjà joué 3 cartes là. Mais là, s'il met la machine volante et qu'on met le bourreau ici, il va sûrement mettre sa machine. Il va peut-être mettre son roi de squelette. On va voir ce qu'il va faire ici. Il va mettre sa machine ici, qui va se faire buter par mon bourreau. Ok, très mauvais placement de machine ici, ce qui me permet à mon bourreau d'aller la tuer, même sans mettre de tornade. Donc ça, c'est nickel pour nous, parce que comme ça nous permet de garder notre tornade. Ok, oh merde. Un bon placement tombstone de sa part. J'avoue que je m'attendais plutôt à la tombstone directement sur ma Valkyrie et le cochon, mais c'est pas grave parce que le cochon qui va quand même aller gratter. Mais si j'avais pas mis la bûche là, on aurait été vraiment bien malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. On a réussi à mettre quelques dégâts, de toute façon c'est déjà pas mal. On va essayer de le forcer à mettre des flèches ici. Ok, il va pas mettre... Ah, il va les mettre, ok, ça c'est nickel. Parce que s'il les mettait pas, il aurait pu miroir son mollo, c'est ça. Ça me fait un peu peur honnêtement. Donc là, comme il a plus ses flèches, bah, c'est nickel pour nous. On va en profiter, je pense, pour aller mettre un peu de pression, parce que là, il va sûrement mettre son mineur sur mon bourreau directement. Ok. Wow, ok. Alors là, faire super attention. La double machine volante, là, qui fait très peur. Hop, on va mettre la Valkyrie directement pour aller tanker. Est-ce que le bourreau survit? Le bourreau survit. Mais la machine volante qui fait encore de la value ici, en fait. Regardez, c'est ça le souci. Parce que, voilà, le truc, c'est que mon bourreau se fait quand même découper. Et là, il peut directement repartir en molos. Donc, on va mettre le cochon ici pour éviter de se prendre la pression. Ok, petit pré-shot Thompson peut-être. Et non, il va mettre un mineur défensif. Est-ce que le cochon peut aller finir la tour peut-être? Ok, faut qu'il finisse la tour ici. Faut qu'il finisse la tour. Et oui, la tour qui est à portée de roquette. Et on va prendre la game ici. Oh là là, si on n'avait pas réussi à prendre la tour ici, ça aurait été vraiment finito. Parce qu'il nous aurait mis un push double machine. Et on n'aurait eu aucun moyen d'aller arrêter tout ça. Et on prend un plus 28. Donc c'est assez pour aller égaliser notre record. Voilà, 6673. Ce qui est égal à notre record de trophées sur ce compte. Ah non, attendez, notre record est à 6677. Ok, bon bah non du coup. Ok, bon bah encore 4 trophées pour aller chercher notre record. Donc on se retrouve pour la prochaine game, hein. Après cette game super tendue, franchement ça fait plaisir. Et on continue directement pour la deuxième game. Donc là, on n'a pas encore le cochon en main départ, donc il va falloir cycler un peu nos cartes. Ok, l'adversaire qui nous sort Esprit de Feu plus Squelette, ça c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il joue un deck cycle. Et j'avoue qu'en général, les deck cycle, bah, ça nous contre très bien. Donc là, il a l'air de jouer soit un deck mortier, soit un deck cochon. Donc on va voir ça très rapidement, je pense. Hop, ok, pré-shot bûche de sa part, bien joué. De toute façon, on n'avait rien d'autre à faire ici. Donc là, canon, c'est peut-être du cochon alors.
peut-être de l'Arc-X. Enfin, l'Arc-X, ce serait un peu étonnant. Enfin, après, Arc-X canon, ça existe, hein, mais voilà, on va voir de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Esprit de feu. Est-ce qu'il joue la version géant squelette, peut-être? Avec mousquetaire à la place de la reine des archères. En tout cas, là, on va mettre la tornade ici pour aller chercher la mousquetaire. Si pas en cochon, on aura de la roquette. C'est pas très grave, de toute façon. Il va sûrement partir en cochon. Non? Non, ok. Je sais pas trop ce qu'il fait pour le moment. Il a pas l'air il a pas l'air d'avoir envie de push. Ok, voilà. Le cochon qui part ici, on va les roquettes directement. Plus gobelin pour aller éviter de se prendre des dégâts de l'esprit de feu, évidemment, parce qu'un esprit de feu, c'est trop, trop dévastateur. Ok, donc il a l'air de jouer du 2.6. Enfin, en fait, il n'a pas encore joué son golem de glace, donc ça m'étonne un peu, parce que s'il jouait de golem de glace, je pense qu'il aurait déjà joué. À moins qu'il attende vraiment l'occasion propice, mais on va voir ça très rapidement, je pense. Ah, Valkyrie ici. Est-ce qu'il va golem de glace? Est-ce qu'il va canon? Est-ce qu'il va chevalier? Valkyrie, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il va peut-être cochon ici pour aller essayer d'attirer la Valkyrie. Ok, non. Oh, attendez. Quoi? Ok, il joue la Valkyrie. Enfin, non, il joue le collier à la place du golem de glace, apparemment. Donc, c'est un choix intéressant de sa part. Donc, on va voir comment on se débrouille contre. Ah, on va mettre le cochon ici sur la tour du roi. S'il met l'esprit de glace, on va bûche ça rapidement. Donc, j'ai mis l'esprit de glace sur le cochon, puisque si je laisse le cochon trop raté, évidemment, bah, ça va être compliqué pour nous. On va aller mettre ça ici. Hop. Est-ce qu'il a boule de feu? Est-ce qu'il a roquette? Qu'est-ce qu'il a comme carte? Enfin, qu'est-ce qu'il a comme sort? Quoi? Attendez, quoi? Il joue en poison dans son deck cochon? Ok, ok, alors ça m'a vraiment surpris là. Ok, un poison qui a popé d'un coup. D'accord, d'accord. Donc là, on va aller mettre le cochon ici. Très, très agressif de sa part, ça. Ok, mais là, il a passé pour le canon. Le cochon, le cochon, le cochon. Le cochon qui va mettre son coup. Attendez, attendez, attendez. Attendez, parce que là, ça me met très, très bien ce coup de cochon. Hop, en plus, là, la bûche totalement ratée de sa part. S'il repart en cochon, on aura l'esprit glace plus les gobelins qui seront suffisants pour aller le chercher rapidement. Hop, on va aller cycler sur notre tornade, hein, parce que là, voilà, il va repartir en cochon. Nous, on va mettre les gobelins ici. Il a pas assez pour son poison. Enfin, là, il aura assez, mais c'est beaucoup trop tard, évidemment. Et faire gaffe aussi à notre tour du roi, hein. Parce que certes, on met à chaque fois le cochon sur notre tour du roi, mais à un moment, vous voyez que notre tour du roi est quand même assez basse déjà. Donc c'est pour ça, il faut faire attention, faire très très attention. On va mettre la Valkyrie ici, hop, plus la tornade qui devrait être suffisante. Non, on va rajouter une bûche. J'ai un peu peur là que le cochon mette un petit coup, donc c'est pour ça que je préfère assurer le coup. Est-ce qu'il va partir en cochon? En vrai, s'il part en cochon, je vais peut-être aller roquette. Non, en fait, on va pas aller roquette, on va juste aller mettre l'esprit de glace. Ok, on va aller tornade. Hop, on va devoir acheter une bûche ici. Oh non, la bûche ratée. Oh non, la bûche ratée. Aïe, aïe, aïe. Par contre, là, il commence à mettre beaucoup de pression et j'ai pas forcément de quoi aller défendre ça parfaitement. Donc, oula, ça devient compliqué. Ça devient très très compliqué. On va aller mettre ça ici. Ok, il va pas bûche. Oh, il va pas bûche. Donc, ça, c'est très très bien pour nous. Ça, on va aller mettre le cochon ici parce que sinon, la mousquetaire qui allait mettre un coup. Donc, ouais, là, il commence à prendre l'ascendant, mais c'est normal, hein, puisque nous, bah, on défend vraiment difficilement ces cartes vu que bah, nos tours ne nous aident pas vraiment beaucoup. Donc, on va mettre la roquette ici. Il va aller évidemment partir en pêche cochon. Donc, là, cette fois-ci, on va aller tornade sur le tour joie parce qu'on peut se le permettre. Hein, plus l'esprit glace, le cochon qui devrait normalement mettre qu'un coup, même zéro coup. Ok, bah, zéro coup, ça c'est parfait. Hop, il va mettre ça, il va spammer au point évidemment, il va repartir en cochon directement. Non, il va aller canon, ok. Donc on va aller mettre le bourreau ici, comme ça, la tornade qui pourra aller tout clean, même s'il met son cochon ici. Hop, il va sûrement aller poison. Évidemment, on va aller Valkyrie, tout ça. Hop, ok. On tient bon, même si là ça devient super compliqué. Là ça devient très très compliqué là. Hop, il va sûrement aller bûche en plus. On va aller mettre ça ici. Il va aller canon. Oh, oula, la tornade ratée. Oh non, la tornade ratée. Oh non. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Alors c'est peut-être ce qui va causer notre perte, ça par contre. On va aller mettre ça ici. Est-ce qu'il va bûche? Il va pas bûche, ok. Il va pas bûche. En vrai, attendez, s'il bûche pas, on a peut-être un moyen de gagner là. Genre si on fait tornade plus bûche, est-ce que ça fait assez? Est-ce que ça fait assez? J'ai l'impression que ça fait assez. Et on va chercher la game ici? Non. Oh, le big vote, je suis mort. Franchement, on l'a mérité pas du tout. J'ai fait tellement d'erreurs et on réussit quand même à gagner puisque la roquette fait beaucoup plus de dégâts que le poison, hein. Évidemment, à chaque fois, bah, il avait besoin de mettre deux poisons pour mettre les mêmes dégâts que ma roquette. Après, on avait en plus que la roquette niveau 13, hein. Donc imaginez si on avait la roquette niveau 14, ça aurait été encore plus simple. Mais bon, en tout cas, on a cherché la game.
Vraiment difficilement, mais au final, ce qui compte, c'est qu'on a gagné, donc c'est parfait, c'est parfait. Et du coup, on a battu notre record de trophées cette fois-ci. Officiellement, on est arrivé en plus à 6700 trophées. Ça fait plaisir, donc évidemment, la vidéo ne va pas s'arrêter là, hein. On va essayer d'aller chercher plus haut. Là, ça commence vraiment à être compliqué, comme vous pouvez le voir, mais bon, on va faire, enfin, je vais faire du mieux que je peux. Et on va voir jusqu'où, où est-ce qu'on peut aller. Et on continue donc cette fois-ci. On aura de nouveau pas de cochon main part. Donc on va aller mettre la Valkyrie ici, plus activer la tour du roi. Ok, la Dark qui est super agressive avec directement la princesse au pont plus son fier gobelin. Bon après voilà, hein, on sait très très bien que les golems, enfin non, les joueurs logbait aiment trop faire ça en début de game. Voilà, je vous aime bien les joueurs logbait, mais faut s'avouer que parfois vous aimez trop être agressif dès le début, mais bon. Parfois, enfin en général ça marche, donc c'est pour ça qu'il continue, hein. Voilà. Donc là en tout cas, il joue en prince ténébreux, donc il a pas l'air de jouer la version classique du logbait. C'est peut-être, ah voilà, ok, c'est bien la version charrette à canon fripon, je crois. Aussi, et la voleuse et la boule de neige, je crois que c'est ça la version complète de ce deck. Donc on va voir comment on se débrouille contre. On va mettre les gobelins ici, est-ce que c'est suffisant? Normalement ça l'est, ouais, ça l'est. Quoi? Non, il joue un mini PK? Ok, attendez, il a remplacé... Ok, il a remplacé la voleuse par le mini PK, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc on va mettre ça ici, hop, on va mettre ça ici. On va mettre le bourreau, je pense, comme ça, le bourreau qui va s'occuper du mini PK. Ok, j'ai essayé de le protéger comme ça. Il va s'occuper des fripons aussi, parce que si il était mort, bah, ça aurait été compliqué d'aller défendre les fripons, vu que j'avais pas ma Valkyrie, j'avais pas non plus ma bûche et tout. Donc on va partir en cochon ici. Il va sûrement mettre sa charrette. Il va peut-être roquette défensive. Non, il va mettre son prince mébré, ok. Le bourreau qui ne tape pas malheureusement. Et le cochon qui va mettre son coup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il va partir en princesse de l'autre côté? Peut-être. Non, j'ai pas l'impression. Donc la Valkyrie qui va bien défendre. Oula, attendez. Ok, j'ai eu peur. Ok, j'ai paniqué un peu avec l'esprit glace ici. J'avais pas forcément à le mettre. Donc, ok, il va mettre sa princesse ici. Ça, bah, nickel. Ça nous permet d'aller éteindre sa tour plus sa princesse, vu que Esprit Glace, plus Tornade, ça tue une princesse, donc ça me permet de gratter en plus de tuer sa princesse, donc ça c'est nickel. Donc là, ok, faut faire attention à son deck parce qu'il a Rocket normalement, et le truc c'est que comme il a Mini PK à la place de la voleuse, faut faire attention, est-ce qu'il va Rocket ou pas? Ok, non. J'ai cru qu'il allait Rocket, malheureusement, il a pas Rocket, c'est pas si grave que ça. Il a la boule de neige évidemment, donc c'est bien le deck auquel je pense. Faut faire attention à sa Rocket, parce qu'à tout moment, bah, il nous Rocket Cycle, tandis que nous, bah, parfois on a besoin d'aller Rocket en défense, comme ça peut être le cas ici. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va princesse? Il va aller princesse. On va aller mettre la bûche ici. Hop, je pense que là, il va faire gobelin. Donc on va partir directement en push, enfin en contre-push. Avec tout ça, il va sûrement mini PK. Donc, oh non, il va aller l'étendre ici. Enfin, roquette plutôt. Aïe, aïe, je pensais qu'il allait mettre son mini PK, mais c'est bien joué de sa part finalement. C'est très très bien joué vu que bah, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas du tout en fait. Je m'attendais plutôt à un mini PK et la tornade m'aurait mis bien si c'était le cas. Malheureusement, on peut pas tout avoir. Hop, on va mettre la Valkyrie ici. On va mettre les gobelins, je pense. Comme ça nous évite d'aller mettre la bûche et on pourra garder notre bûche pour autre chose. Hop, est-ce qu'il va mettre ses fripons en défense? Il va mettre sa charrette? Ok, on va l'étendre de sa charrette. Comme ça, là, il n'y a rien sur mon cochon. Il va devoir acheter un truc, son prince nébreux. Ouais, son prince nébreux qui va permettre à mon cochon de mettre qu'un seul coup. Donc, c'est déjà pas mal, honnêtement. C'est déjà très très bien. On va mettre l'esprit glacis. Il va sûrement aller princesse au pont. Ok. Oh, la princesse qui va focus le bourreau. Donc, ça, c'est nickel. Comme ça, la princesse qui va pas gratter plus sur ma tour. On va partir en cochon. Est-ce qu'il va aller mettre sa roquette? Non, on va aller étendre son mini PK. Comme ça, là, ça lui force. Voilà, rejeter une boule de neige et le cochon qui va quand même mettre un coup. Donc là, ça me met super bien dans la game vu que on a pris une roquette d'avance en soi. Vu que vous voyez qu'on a genre 600 PV d'avance qui équivaut à peu près à une roquette. Donc là, on est très très bien. Faut juste éviter de lui donner de la value avec les roquettes et normalement, ça va être game assez tranquillement. On va les bûches ici parce que je pense qu'on en a besoin. Je pense qu'on va aller roquettes tout ça. 6 messages à canon. Ok, il va aller mettre sa charrette à canon de l'autre côté, c'est intéressant. On va aller mettre la Valkyrie ici. Ok, plus les gobelins, voilà. J'ai pas mis les gobelins directement parce que je savais qu'il allait partir avec sa boule de neige en push. Hop, on va mettre le bourreau ici pour éviter de se prendre les dégâts de la friponne. Et là, vous voyez qu'on a gratté des deux côtés. Tandis que lui, bah, il galère à gratter vu qu'on lock vraiment la défense ici. Et il a abandonné, je crois bien. Let's go! On va prendre notre troisième victoire d'affilée. Franchement, à ce niveau de trophée, c'est vraiment étonnant qu'on réussisse à enchaîner comme ça. Je m'attendais à un peu plus de difficultés. Bon, après, voilà, je fais un peu malin ici. Mais à tout moment, je me tape un joueur électro, joueur miroir. Et c'est finito. En tout cas, là... Bah, 3 victoires d'affilée, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc ça se passe super bien. On va pas s'arrêter là, ça fait que 3 games quand même, ça fait un peu peu. Donc on va continuer encore un peu.
Et on continue contre Blade, donc cette fois-ci on n'aura pas le gauche en départ, donc il va falloir cycler un peu nos cartes. Hop, petit esprit de glace, ensuite on aura les gobelins. Ok, il a l'air de rien jouer, donc on va jouer en premier évidemment, puisqu'on peut pas faire grand chose là. Ok, un prince ténébreux. Ok, on va juste aller mettre la Valkyrie, puisque la bûche ne suffira pas. Donc un prince ténébreux, ça peut être du géant cimetière, ça peut être du géant double prince, ça peut être du golem, ça peut être pas mal de choses. Ok, les gargouilles, donc ça m'a plutôt l'air d'être du géant cimetière. Donc on va mettre le cochon ici pour aller attirer tout ça, nickel. Il va peut-être mettre une armée de squelettes, on va voir ça. Un prince, ok, un prince. Donc ça m'a l'air d'être du géant double prince du coup, vu qu'il a un prince qu'on ne retrouve pas dans les decks double, enfin géant cimetière. Il a un bomber aussi, ok. Ok, donc le bourreau qui va faire le taf ici tranquillement, donc c'est nickel. Donc, il joue un deck assez bizarre là avec les doubles princes plus la mousquetaire. Donc, je sais pas s'il a un géant. Je pense qu'il a un géant ou un géant royal en dernière carte. Donc, faudra faire attention. Ok, c'est bien un géant ici. On va aller roquer tout ça. Je pense qu'il a sûrement des flèches ou un sort comme ça. Donc, on va mettre les gobelins ici comme ça pour voir un peu tâter le terrain. Ok, il va jouer ses gargouilles ici. Il va pas mettre des flèches ou quoi que ce soit. Donc, on va mettre la Valkyrie ici puisque sinon, bah, les gargouilles vont totalement détruire notre tour. Je sais pas s'il va en profiter pour partir en prince ténébreux ou pas. J'ai pas l'impression. Donc là, on a plutôt bien défendu. En plus, on a mis quelques dégâts sur sa tour déjà. Donc en vrai, on a fait un plutôt bon début. Après, le souci, ça va être vraiment être le restant du match, hein, puisque tout peut se passer. Vu qu'il a un géant double prince et nous, nos tours au niveau 12 sont assez fragiles. Donc faire attention, faire vraiment super attention. Donc là, on va mettre l'esprit glacier. On peut activer la tour du roi, je pense, si il rajoute rien. Ouais, on va activer la tour du roi ici. Nickel. En plus, là, je suis pas sûr qu'il a assez pour son géant. Est-ce qu'il a assez pour son géant? Je pense pas, à moins qu'il le mette à droite. Non, ok. Bah, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais... Ah, ok. Bon pré-shot. Oh, ok, oh merde. Ah, j'en étais sûr. Purée, non, je m'attendais. Il a quand même fait. Bien joué à lui. Bien joué, bien joué. Je me suis fait avoir, je me suis fait avoir. Ok, là, faire très très attention. Je sais pas s'il a une boule de feu ou un sort comme ça. Mais là, à partir de là, c'est plus de la rigolade, là, vu qu'on a vraiment pris un retard énorme. Donc là, on va mettre les gobelins ici, il va s'en mettre sa mousquetaire de l'autre côté. Voilà, on va mettre la Valkyrie. Est-ce qu'il va partir en prince de l'autre côté ou pas? En vrai, c'est possible, hein, c'est possible. Je sais pas trop. Ok, ah non, il va partir en prince ici. Ok, en vrai, moi, ça me va, parce que là, c'est-à-dire qu'on va gérer ses troupes assez tranquillement. Ok, il va sûrement mettre son prince lépreux. On va mettre les gobelins ici. Est-ce que le bourreau peut survivre, peut-être? Non, ok, il va pas survivre, c'est pas grave, mais comme ça, là, ça me permet de repartir en pêche, vu que vous voyez qu'il a mis ses flèches, certes, mais le truc, c'est que toutes mes troupes sont encore vivantes, enfin, toutes mes troupes. Voilà, je me comprends, j'ai juste mon bourreau qui est encore vivant et qui est ma troupe de défense principale. Donc, on va mettre la tornade, je pense, il va sûrement mettre son prince en défense. Hop, voilà, regardez, tout est attiré sur ma Valkyrie et le cochon qui file tout droit vers la tour. Quoi? Mais attendez, quoi? Il joue des gardes aussi? Mais c'est vraiment trop trop bizarre, hein, son deck. Comme ça, là, on repart en Valkyrie. Il va sûrement mettre son prince nébreux par contre. Ok, il a les gargouilles en plus. Mais par contre, là, on a tout qui tank bien en vrai. Donc, on est plutôt pas mal. Genre, si on met la tornade comme ça, le cochon, regardez, le cochon qui va totalement détruire la tour. Ok, encore un coup peut-être? Non, dommage, dommage, dommage. Ok, il va sûrement faire un double push là, avec le prince de l'autre côté, j'imagine. Ouais, on va mettre l'esprit glace directement. Voilà, il va mettre son bomber. Mais c'est pas grave, parce que comme on met la Valkyrie au milieu, bah, son prince plus son bomber qui vont être gérés par la Valkyrie tranquillement. Et vous voyez que là, on a repris l'ascendant dans le match, vu que tout à l'heure, enfin depuis tout à l'heure, lui, il n'arrive pas à gratter du tout, tandis que nous, on est bah, petit à petit en train de prendre sa tour. Et vous voyez que là, je pense pas qu'il ait de quoi défendre mon cochon parfaitement. Il a certes les gardes, mais il a pas de BDF, il a pas de zap ou de bûche. Et sa tour qui est à portée de roquette. Let's go. Donc voilà, suite à ce début un peu catastrophique, qui était très très bien joué de sa part, on réussit à remonter, parce que voilà, il avait pas de gros sorts, il avait juste les flèches, donc ça nous a vraiment super... bien servi dans ce combat et ça fait super plaisir. Mais pourquoi ça se passe aussi bien là? Regardez, depuis tout à l'heure que des wins. Donc 4 wins d'affilée. Bon, franchement, peut-être une dernière. On va faire une dernière parce que je pense que sinon la vidéo va vraiment être beaucoup trop courte. Donc en espérant gagner la dernière. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Et on continue contre Karina qui a l'air de jouer du golem vu les badges sur son profil là, donc faut faire attention. Faire attention parce que le golem, ah non, ok, bon bah il m'a menti avec ses maîtrises, donc c'est pas du tout du golem. Ok, un golem de glace, ça pourrait être du ballon, ça pourrait être du 2.6, ça pourrait être pas mal de choses, donc va falloir faire attention là. On va attendre un peu de voir ce qu'il joue. En vrai, si c'est du 2.6, moi ça me va. Et ça me l'air de se diriger sur du 2.6.
peut-être les squelettes ici, la bûche, ok. Ouais, c'est totalement du 2.6, donc on va mettre la bûche ici pour éviter que le cochon mette trop de dégâts. Parce que vous avez vu tout à l'heure, bah, on a déjà rencontré un deck 2.6, enfin, sauf qu'il y avait l'esprit de feu. Bon, bah, il a l'air, enfin, ils ont l'air de tous jouer 2.6 avec esprit de feu et la BDF totalement ratée de sa part. Ok, ok, ok. Bon bah moi ça me va totalement. On va partir en enquête là parce qu'il vient de dépenser quand même beaucoup d'élixir juste pour défendre un pauvre cochon. Hop, on en profite pour prendre un petit avantage. Enfin, surtout que dès le début du combat, bah, on avait déjà un gros retard. Donc on profite de son erreur. Ok, oula. Alors, merde, je voulais mettre la Valkyrie. Bon, c'est pas grave, ça marche aussi le bourreau. Ça marche aussi. Le cochon qui devrait mettre un coup vu qu'on a mis l'esprit glace ici. Ouais, le bourreau qui met en plus un petit aller-retour de hache. Donc ça fait plaisir. On va aller bûche évidemment. Sinon, l'esprit de feu qui va me faire bien mal. Et là, il repart en contre-push. Oula, oula, là, ça peut être dangereux. Est-ce qu'il va bûche? Oula, s'il bûche, je suis un peu dans la merde. Ok, normalement, il va pas bûche ici. Donc, on s'en sort bien. On prend que 2 coups de cochon. J'avoue que ça aurait été... on aurait pris beaucoup plus cher s'ils nous avaient mis la bûche ici. Donc là, c'est bien. On est plutôt pas mal. Enfin, on s'est pris pas mal de dégâts. Mais le truc, c'est que comme lui, il joue 2.6, nous... On a la roquette, lui il a que la BDF, donc on peut s'en sortir si on cycle les roquettes et qu'on s'en sort en défense. Donc on va essayer de bien gérer les défenses ici, vu que là on s'est un peu foiré, c'est pas grave. On va mettre la Valkyrie ici, plus l'esprit glace, voilà, l'esprit glace il va s'occuper de l'esprit de feu tranquillement. Hop, est-ce qu'il va partir en cochon ici? Non, il va partir en mousquetaire, ok. Donc on va juste mettre le bourreau, on va mettre la tornade sur le cochon pour le mettre sur la tour du roi tranquillement. On va rajouter les gobelins ici pour éviter de se prendre trop de dégâts. Voilà, on se prend qu'un seul coup de cochon, nickel. On repart en contre-push, ok, petite bûche. Bon, je voulais essayer de prêcher d'un canon, mais bon, c'est pas très grave. Le cochon qui file tout droit sur la tour et qui va mettre un coup ici. Ok, ça fait plaisir. Ok, on va partir en bourreau. Non, on va pas partir en bourreau finalement, vu qu'il part en push cochon. Oh non, la tornade ratée. Aïe, 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 on se reprend un coup de cochon ici. Ça fait mal. Ça fait mal, malheureusement. Donc, on va juste partir en quête, hein, de toute façon. On n'a pas grand chose d'autre à faire ici. Voilà, il va aller mettre l'esprit de feu, qu'on va aller bûche tranquillement. Donc là, ok, il part en cochon. On veut jeter les tornades. Là, on peut se permettre, hein, vu que notre tour est quand même encore assez haut en termes de points de vie. Voilà, nickel. Le cochon qui met qu'un seul coup, vu qu'on a mis l'esprit de glace. On part en Valkyrie ici. Là, fais attention parce que c'est 2 mousquetaires qui peuvent être très très dangereuses. Il va les bûcher ici en plus. Oula, faire très très attention. Ok, ça va, on va bien gérer la défense. On va mettre l'esprit de glace assez bas comme ça. Il se prend qu'un seul coup de mousquetaire et il reste en vie. Donc on part en cochon. Lui, il va sûrement repartir en cochon. Donc il faut cycler la tonne rapidement. Après, là, en x2, en x3, on peut cycler aussi rapidement qu'un 2.6, donc ça va. Et même si on n'a pas forcément la tornade, bon, on peut utiliser la roquette en défense, même si c'est vraiment en cas de dernier recours. Donc on va aller bûche façon un canon. Voilà, il va les canons ici, le cochon. Oh, mais le clutch du cochon, what the fuck, ok. Il allait poser son coup sur la tour, là, ça fait super plaisir. Et... Ok. Pourquoi il a fait ça? J'ai pas trop compris. Mais là, ça nous met bien du coup, vu que ça servait à rien son push sur la droite, qu'on a pu défendre assez facilement. Faire attention quand même qu'il nous outcycle pas. Par contre, ok, le bro qui guette un peu là, sur la map. Et on part en quête, normalement, voilà, c'est fini. Il a aucune chance de gagner vu que on a juste à recycler sur une dernière roquette et son cochon ne passera clairement pas vu toutes les défenses qu'on a. La roquette qui part et c'est nickel. Let's go. Donc voilà, on a battu de nouveau un 2.6. Donc voilà, franchement, normalement, on a un bon match-up contre les decks 2.6. Vu que en late game, bah, nous, on peut Rocket Cycle et c'est beaucoup mieux que le BDF Cycle. Et sur ce, on réussit à rebattre une nouvelle fois notre record parce que toutes les games nous permettaient de battre notre record en fait. Donc on a fait quand même 5 victoires d'affilée, hein. Franchement ça m'étonne parce que je pensais qu'on aurait un peu plus galéré. Et au final bah, ça s'est super bien placé. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et vous pouvez voir qu'on a totalement annihilé notre record. On va essayer de faire encore mieux la prochaine saison. En tout cas sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez bien. Ciao.